Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir et vraiment ravie de vous retrouver comme chaque dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu du beau temps ici comme vous le voyez parce que je tourne la vidéo, c'est l'après-midi, je sais pas quelle heure il est, 14 h. Et comme vous voyez, il y a plein de soleil, ça fait du bien. Mais par contre, il y a beaucoup de vent. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé par mail la semaine dernière, ça y est, mon site internet pour le mois de février est ouvert. Il y a le lien dans la barre de description. Donc là, vous avez toutes les places que j'ai de disponibles pour ce mois de février. Et bien évidemment, comme je répète à chaque fois, prenez uniquement si ça vibre en vous. C'est très très important car ce sont des tirages généraux et du coup, tout ne peut pas coller parfaitement à votre situation ou tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Donc vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Donc là, pour la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, je vais prendre l'arcanum tarot. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc bien sûr, c'est interchangeable car encore une fois, ça reste un tirage général. Par contre, c'est important de se reconnaître dans une des deux humeurs, en fait, des deux choix. Voilà, donc du coup, c'est parti. On va commencer par la personne de votre cœur. On va voir dans quelle dynamique il se trouve au moment où vous regardez la vidéo. Donc là, donc c'est pas par rapport à vous, hein, là c'est vraiment dans sa dynamique du moment. On a la 5 de coupe, la 6 de bâton. Donc là on voit que c'est quelqu'un qui, en ce moment, il essaye de cacher quelque chose et du coup ça le bloque dans sa vie. Clairement, hein. Là on voit que ça peut être concernant le travail qui prend sur lui, peut-être qu'il ne fait pas le travail qu'il rêve, hein, tout simplement, et que du coup il y va quand même, mais ça le bloque parce que du coup il n'y a pas d'évolution. Mais donc là c'est un exemple que je vous donne, hein, c'est pas forcément ça, mais ici on voit qu'il prend sur lui dans une situation en ce moment et du coup ça le bloque. Et j'ai l'impression que ça concerne le travail, parce qu'on voit qu'il a des angoisses vraiment sur le côté personnel, le côté pragmatique. Ça peut être aussi un manque de confiance en lui en ce moment parce qu'il se dit qu'il a beau faire des efforts et que ça ne paye pas ou pas suffisamment. Donc là, j'ai l'impression qu'il est plus concentré, en tout cas en ce moment, sur le matériel. Alors, on va aller voir vous. Alors, vous, on a la cavalier d'épée. La 2 d'épée, la 6 de bâton et on a la roue de fortune. Vous, on voit que vous êtes dans une dynamique qui est différente. On a la page de coupe et vous, j'ai l'impression que vous avez pensé beaucoup ces derniers temps, que vous avez réfléchi beaucoup, du coup ça vous a créé des peurs. Mais là j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique où vous avez gagné une victoire parce qu'on voit que vous allez de l'avant et que vous arrivez à lâcher beaucoup plus prise, même si ça reste encore instable, hein, parce que des fois il y a ce besoin de lâcher prise. J'ai l'impression que vous êtes dans la bonne direction pour justement ne plus être trop dans les pensées et être dans ce contrôle de soi-même, parce que le lâcher prise c'est aussi être dans le contrôle de soi-même, c'est de ne pas contrôler les situations mais de se contrôler soi face aux situations. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans cette dynamique. Donc là, il faut, si jamais vous vous reconnaissez dans cette dynamique, soyez fiers de vos efforts parce qu'on voit que ça vous permet justement de lâcher prise, de développer votre créativité, d'écouter vraiment cet enfant intérieur qui est très créatif. Hop. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, quelles sont ses pensées par rapport à vous au moment où vous regardez la vidéo, hein. Donc là, on a la 10 de coupe avec la cavalier de bâton, la 3 de pentacle, le roi de coupe et on a le pendu. Donc, on a la reine de pentacle en dos de deck. Donc ici, on voit quand même
que c'est quelqu'un qui arrive à se projeter avec vous, qui vous désire énormément, mais j'ai l'impression quand même qu'il reste dans cette limite où je ne dévoile pas mes sentiments, on prend la relation comme il y a à prendre, on se voit pour les bons moments, même si on se projette, hein, parce que ici il y a le côté où on veut fonder quelque chose avec vous. Ici, avec le roi de coupe, on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, mais on voit que là, les sentiments, c'est pas qu'ils sont bloqués, hein, c'est qu'il n'arrive pas à les dévoiler, c'est qu'ils sont contenus, parce que lui, pour l'instant, il est dans la complaisance. On voit qu'il n'est pas prêt à ce changement malgré les sentiments qu'il vous porte. Et on voit qu'il a beaucoup de désir envers vous, hein, il pense beaucoup à vous, et quand il pense à vous, ça lui fait du bien, ça lui permet de se détendre. Et on voit que grâce à vous aussi, il apprend énormément. J'ai l'impression que vous l'inspirez. Mais par contre, effectivement, on voit que c'est quelqu'un qui ne se mouille pas trop. Il ne vous parle pas trop des projets qu'il a pour l'avenir ou alors de ses peurs, tout simplement. Hein. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il avait des peurs concernant le professionnel. Il ne vous en parle pas. Ici, on voit plutôt quelqu'un qui vient pour les bons moments. Vous me direz dans les commentaires. Alors vous, on a ce cavalier d'épée qui ressort. Donc vous, on voit que vous êtes plutôt décidé à quelque chose. Ce cavalier d'épée, pardon, je crois que j'ai dit le roi. On a la 3 de bâton. On a la tempérance. Vous, on voit que là, dans votre état d'esprit, vous êtes déterminé à attendre le bon moment pour parler. Mais pour parler, vraiment, ici, avec ce cavalier d'épée, on voit que vous avez des choses à dire à votre autre. Je ne sens pas forcément que c'est des reproches, mais dire des choses, par exemple, des choses que vous n'acceptez pas, etc. Hein, ou des choses que vous aimeriez savoir sur sa vie, tout simplement. Mais ici, on voit que vous, vous attendez le bon moment pour communiquer. On a la 7 de pentacle et on a la page de coupe. Ouais, parce qu'on voit quand même que vous avez ce côté très romantique avec votre autre. On a encore ce page de coupe, le page de coupe qui est très romantique. Ici, on voit des sentiments qui sont sincères pour votre autre. Mais on voit que vous êtes quand même aussi dans la retenue parce que là, on voit qu'il y a cette 7 de pentacle où on plante des graines, où on ne veut pas trop brusquer la relation. On ne veut pas trop non plus envenimer, vous voyez, ou faire des reproches par peur justement de gâcher quelque chose. Ici, je sens quand même une retenue. Mais par contre, on voit que vous êtes déterminé à attendre le bon moment, que tout soit bien aligné avec vous pour avoir une discussion. Et pour moi, c'est une discussion profonde, pas pour l'ici et maintenant, mais pour le plus tard, pour la vision des choses, pour les ressentis. Parce qu'on voit qu'il y a ce côté où il y a des fois où vous vous sentez bien et des fois où vous vous sentez seul quand même dans la relation. Et ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de l'exprimer. Hop, on va aller voir l'évolution, si jamais ça vous a parlé. Hop, là, avec le soleil, j'avais envie, après les tarots qui étaient sombres, un petit peu de couleur. Donc là, c'est le Muse Tarot. Alors, hop, on a la 7 de matériel. On a la reine d'émotion, la 4 d'inspiration. Donc là, on voit quand même que pour moi, vous êtes en train de planter des graines dans votre relation. On voit que vous qui regardez la vidéo, hein, que vous soyez un homme ou une femme avec cette reine de coupe, j'ai l'impression que vous manifestez à vous justement cette stabilité dans cette relation. Et cette stabilité, ça peut être chacun chez soi, mais de manière régulière, ou alors vivre ensemble, ou alors un engagement ici avec la 4 de pentacle. Mais on voit que
il y a des petits moments où c'est compliqué parce que ça avance trop lentement, peut-être pour vous. Pourtant, on voit que vous plantez des graines, mais j'ai l'impression que il y a quand même une frustration parce que ça ne va pas assez vite. Après, ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes dans cette relation, hein. On a la 10 d'épée. Vous voyez, ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes beaucoup en dents de scie, que vous essayez plusieurs choses et que ça ne marche pas forcément. Peut-être que vous essayez de changer d'attitude, de ne pas répondre de suite au message ou alors d'y répondre de suite. Et que malgré tout ça, ça n'avance pas dans le sens que vous voulez. On a la page d'épée. Hop, là, il y en a 2 qui sont venus. L'ermite, la 3 d'émotion et la 6 d'émotion. Ouais, ici, ce que je ressens, là, dans l'évolution proche, on va prendre un autre jeu pour aller voir un petit peu plus loin, pour faire l'évolution après ça, justement. Parce que là, je vois que dans les prochaines semaines, ça va être assez instable. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, que vous essayez soit de manifester, ou soit de lâcher un petit peu plus prise, ou alors de répondre vite aux messages, etc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a ces retours en arrière, ce on-off, vous voyez, parce qu'on voit que votre hôte, pour moi, hein, ici avec ce page d'épée, des fois il prend du recul. Quand ça avance trop, pour lui ça le fait reculer. Et par contre on voit des retrouvailles qui sont quand même assez proches. C'est pas 3 mois après. Vous voyez, parce qu'ici avec cette 3 d'émotion, on voit qu'on se retrouve parce que les sentiments ils sont trop forts et la connexion elle est là avec cette 6 d'émotion. Peut-être que vous vous ressentez en lien d'âme ou que tous les deux vous êtes connectés, même quand vous êtes chacun chez vous. Et j'ai l'impression que là, dans les prochaines semaines, ça va être assez instable, malgré qu'il y a des beaux moments de partage, hein, mais il y a aussi des moments où on se sent seul, des moments de souffrance, des moments de solitude. Hop. On va aller voir avec le tarot. Je l'appelle le tarot des chats, hein, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur cette relation? Donc là, ici, on a l'impératrice. Donc on voit quand même que tous les deux, vous êtes connectés, soit dans les rêves, soit dans les synchronicités. On voit que l'amour, il est là avec l'impératrice. Mais j'ai l'impression que votre relation n'est pas encore concrétisée. On a la reine de Pentacles et la 4 de coupe. Ouais. Puis on voit que vous, qui regardez, pour moi, il y a une frustration qui est là. Parce que j'ai l'impression quand même que vous donnez beaucoup dans la relation et que, quelque part, vous n'avez pas suffisamment en retour. Et j'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre de rêver la relation et de ne pas la vivre, en fait, ici. Parce qu'ici, on voit quand même une certaine lassitude. On a l'empereur et la 6 de Pentacles. Ouais, vous, on voit que à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, vous n'avez plus besoin de paroles ou de « on verra ». Vous avez besoin d'action, vous avez besoin d'un échange. Vous ne voulez pas forcément vous engager demain, hein, mais c'est le fait que ce soit fluide, le fait de ne pas vous poser de questions par rapport à cette relation. On a la 2 de coupe. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a une certaine résistance, un certain blocage. On voit que c'est une relation qui va mettre du temps à se construire. C'est pour ça, vous, de votre côté, réfléchissez bien vraiment à si vous avez le temps pour ou la patience pour. Et surtout, l'envie et l'énergie. Parce que pour moi, elle pourra se construire, mais avec du temps. On a la 3 de Pentacles. Et on a la tour.
et la 9 de bâton. On voit quand même qu'il y a des blocages qui pourront quelque part sauter avec le temps. Vous voyez ici avec la tour et la 9 de bâton, on voit qu'il y a des blocages qui avec le temps, ils ne seront plus là. Mais comme je vous ai dit, ça va prendre pour moi ici du temps quand même. Parce qu'ici, le fait que sur la 2 de coupe, ce soit bloqué. Pourtant, en dos de deck, on a la 3 de coupe. Donc, on voit qu'il y a cette célébration qui est là. Avec cette 6 de coupe, la reine de coupe et le roi de pentacle. Pour moi, ça pourra se construire, mais vraiment avec le temps. Et ça, vous devez le sentir. Vous devez sentir que cette relation, elle doit être vécue. Et ça, c'est très important. Parce que ici, pour moi, c'est pas une relation où on va pouvoir construire demain, comme je vous disais. Je vois qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'échange, mais qu'il y a des blocages qui actuellement empêchent la relation. Et il y a ce besoin quelque part que ces blocages sautent. Et ça se fait pas d'un claquement de doigts. Hop. Désolée, du coup, c'est pas ce que vous voulez entendre, même si pour moi, c'est pas négatif, hein, parce qu'on a toujours les cartes en main d'une relation, chacun de son côté, par rapport au choix que l'on veut prendre dans la relation. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile quand les relations, ça fait longtemps qu'elles sont dans ce sens, en dents de scie. Donc, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous dire ici et maintenant. Donc là, on a le « je te surveille ». Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui manque de confiance. C'est quelqu'un qui regarde vos photos que vous lui avez données ou les vidéos. C'est quelqu'un aussi qui regarde si vous êtes en ligne. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il passe devant chez vous ou qu'il se renseigne par rapport à des amis communs. On voit que c'est quelqu'un quand même qui manque de confiance. Le fait qu'il vous surveille, qu'il manque quelque part de confiance en vous, c'est parce qu'il manque de confiance en lui, hein, c'est pas en vous. Et il se rend compte qu'il a un blocage. Hein. Ici, avec la conscientisation, voilà, j'y arrive, on voit que il se rend compte qu'il faut qu'il arrête d'être moins jaloux, qu'il arrête d'être moins possessif et qu'il arrête de se prendre la tête. Parce que j'ai l'impression que des fois, il est contrarié s'il vous voit en ligne et du coup, il se fait plein de films. Vous voyez ? Ouais. Ici, pour moi, il s'imagine des choses, vous voyez, quand il vous voit en ligne ou quand il vous voit connecté. Et il essaye de lire entre les lignes. Et ici, faut voir au-delà de l'âme sœur et la flamme jumelle. Hein, faut pas se coincer dans un lien. Mais ici, on voit effectivement qu'il y a un lien qui vous unit. En tout cas, il se sent connecté à vous. Et ça lui fait peur énormément parce que justement, il voit qu'il peut pas avoir le contrôle sur cette relation. On a le donner et recevoir. Ici, il veut vous dire qu'il a envie de vous donner plus que ce qu'il fait. Il a envie de vous offrir un cadeau. Le cadeau, ça peut être vraiment au sens matériel, mais ça peut être aussi en vous donnant plus de temps, vous invitant au restaurant, etc., etc. Parce qu'il sent que c'est ce que vous avez besoin et aussi c'est la suite logique aussi de la relation. Hein. C'est quelqu'un qui rêve énormément de vous, mais c'est quelqu'un qui est instable. Et j'ai l'impression que comme il est instable déjà avec lui-même, dans la relation aussi il est instable. Mais tout ça, il en a conscience. Donc le fait d'en avoir conscience, quelque part, c'est un pas vers la guérison. Et là, vous voyez, le « je me libère », c'est quelqu'un qui veut se libérer de ses peurs. Et là, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il le fait petit à petit, mais que comme il est instable, dès qu'il nettoie quelque chose, entre guillemets, de suite, il y a une instabilité qui se crée. D'où le fait que ça avance vraiment marche par marche. Et là, avec le toit, c'est quelqu'un qui vous a choisi, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, c'est quelqu'un qui veut se libérer de lui-même, quelque part, pour pouvoir être avec vous dans la relation. Et ici, on a la réunion en dos de deck, parce qu'il en a marre justement de se sacrifier, que c'est injuste, parce que du coup, il ne peut pas être stable dans la relation. Hop. Après, j'ai un petit peu l'impression quand même qu'il se cherche des excuses, même si pour moi, il fait des efforts. Mais il y a quelqu'un, je pense, qui, le fait de manquer de confiance en lui, fait que il est un petit peu immature émotionnellement. Et c'est sûrement quelqu'un qui a peur du changement et donc peur de l'échec. Hop, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Donc ici, on vous dit aussi de vous honorer vous. C'est important. Donc du coup,
J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et vraiment, prenez soin de vous.